Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Je suis l'évangéliste Charité Kamoulei de l'église La Puissance de la Parole de Dieu. Et je suis depuis l'église de la Parole de Dieu, je suis en direct depuis l'église La Puissance de la Parole de Dieu, voilà, à Kinshasa, Guinée. Je tiens à partager avec vous un sujet qui est vraiment très important. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui compte pour vous, c'est votre salut. Pour moi et pour Dieu, ce qui compte pour vous, c'est pas votre argent. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est pas, ce ne sont pas vraiment votre héritage. Il y en a même qui se battent plus d'être toujours en bonne santé, mais qui se battent pas d'être en bonne santé spirituelle, mais qui se battent plus pour être en bonne santé physique. Oublions que sur cette terre, tous vos investissements, si vous ne les investissez pas dans le Seigneur et avec le Seigneur, un jour, vous allez laisser tout ce dont vous appelez aujourd'hui investissement. Et tout ce qui est aujourd'hui cher, tout n'est que vanité de vanité. Et demain, ça n'aura pas d'importance et ça n'aura pas d'impact. Et aujourd'hui, j'ai un message à vous dire. Jésus t'aime et il veut te sauver. Dieu t'aime et il veut te sauver. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur a envoyé son Fils, non pas pour qu'il condamne le monde, mais le Fils est venu premièrement pour que le monde soit sauvé par lui. Et il est écrit encore, lorsque nous lisons dans Jean chapitre, toujours dans Jean, on peut sauter d'abord Jean, nous allons lire Marc chapitre 16, verset 16, qui dit ceci, qui dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sans oublier qu'il y a une chose. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Il a laissé son trône. Dieu nous a prouvé son amour en ce qu'il a envoyé son Fils. Son Fils a laissé son trône. Il est venu en tant qu'humain, en tant qu'agneau qui a été destiné à la boucherie. Il a donné sa vie pour toi et moi, afin que nous puissions profiter de cela. Il a tout accompli. Il a porté nos fardeaux. Il a porté tous nos péchés. Et il a tout pris, tout ce qui pesait le poids qui pesait sur nous, le Seigneur l'a pris afin que toi et moi nous soyons aujourd'hui sauvés. Afin que dès que nous puissions accepter, la condition est simple. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Une fois que tu acceptes Jésus, tu t'engages dans une nouveauté de vie avec le Seigneur. Tu commences à vivre pour le Seigneur, tu es sauvé. Donc c'est simple, ce n'est pas compliqué. Afin que tu croies. Si seulement tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sans oublier qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous allez lire en Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible est trop claire. Bien aimé, si vous vous dites que moi je ne pêche pas et je n'ai pas péché, peut-être que vous avez menti, peut-être que vous avez volé, peut-être que vous étiez idolâtre, peut-être que vous idolâtrez jusqu'aujourd'hui, peut-être que vous menez une vie de l'impudicité, une débauche et tout, qu'on sais encore. Mais pour tous ces péchés, pour que tous tes péchés te soient effacés, te soient pardonnés, afin que tu aies la vie éternelle, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en Romains toujours, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle que Dieu a donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. » La grâce est encore très disponible car le jugement du Seigneur existe. La Bible nous dit, c'est en Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13 à 14, la Bible nous dit que « Crains Dieu et observe ses commandements, car Dieu appellera en jugement tout le monde au sujet de tout ce qui était caché, soit bien, soit mal. » Il y a un jugement du Seigneur. Il est écrit, il est réservé aux hommes de vivre une fois après quoi viendra le jugement. Le jugement du Seigneur existe. Tu peux être grand dans ce monde. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Tu peux gagner tout de ce monde. Tu peux gagner de la loterie de toutes les façons. Tu peux être millionnaire. Tu peux être milliardaire. Qui que tu sois dans ce monde, mais sache que le jugement du Seigneur existe. Pourquoi? Parce que tu t'es pas créé, tu t'es pas envoyé dans ce monde. Le jugement du Seigneur existe. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui t'a créé, qui t'a envoyé dans ce monde, qui t'a donné ses souffles de vie, qui t'a donné ses belles corps,
te demandera un compte un jour, tu auras à rendre compte à Dieu. Et est-ce que tu auras un bon rapport à donner à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à la vie que tu as menée sur la terre? Est-ce que tu auras un bon rapport à donner à Dieu devant les tribunaux du Seigneur? Devant le Seigneur, quel rapport tu vas donner par rapport à ces belles corps que le Seigneur t'a donné, par rapport à cet argent que le Seigneur t'a donné, par rapport à cet emploi, par rapport à cette voiture, par rapport à cette maison que le Seigneur t'a donné? Quel rapport tu auras à donner à Dieu de toute la vie que tu as menée sur la terre? Bien-aimé, tout dans ce monde n'est que vanité de vanité. Sache qu'avant toi, il y a des gens qui ont régné. Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois député, sache qu'avant toi, il y a des gens qui ont occupé ces postes. Et ils sont passés et aujourd'hui, ils ne sont plus. Toi aussi, tu vas passer. Mais sache qu'il y a une chose. Le jugement de Dieu existe. Veux-tu échapper au jugement? Aujourd'hui, accepte de te repentir. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Il est écrit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Repentez-vous, repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, car l'éternité n'est pas constante au-devant de nous. On n'est pas maître de notre destinée comme les autres le disent. Non, tu peux planifier. La Bible dit, le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est la volonté de Dieu se réalise. Tu peux très bien planifier. Est-ce que tu sais ce qui t'attend ce soir? Sais-tu si tu verras la journée de demain? Tu t'apprêtes à prendre le transport. Sais-tu si tu vas arriver là où tu vas? Car beaucoup ont quitté leur maison, ne sont plus rentrés. Ils se retrouvent aujourd'hui, maintenant, à la morgue. Maintenant, là que je te parle, il y en a qui respirent par de moyens artificiels. Alors que maintenant, toi, tu respires. Tu as tout ce que le Seigneur t'a donné, l'oxygène gratos, que tu n'arrives même pas à reconnaître le bienfait de l'Éternel. Mais sache qu'un jour, il y aura peut-être, un jour, tu pourras te retrouver peut-être dans la chaise roulante, tu n'auras plus ses pieds. Un jour, peut-être que tu ne pourras plus te réveiller. Peut-être qu'un jour, tu pourras te retrouver en train de respirer par de moyens artificiels. Peut-être que tu auras perdu ta conscience pour donner ta vie à Christ. Bien-aimé, chaque minute qui passe est une opportunité pour toi de donner ta vie à Christ, car il est écrit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais aujourd'hui, vous avez choisi de vous marier homme avec homme. Vous avez choisi de vous marier femme avec femme. Vous avez choisi de marcher dans une vie contre nature que le Seigneur a refusé dans le livre de Lévitique. La Bible dit que tu ne coucheras pas avec l'homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec un animal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui couchent avec des animaux. Aujourd'hui, les gens font des histoires contre nature. Et aujourd'hui, quand le Seigneur permet que le coronavirus frappe le monde, il y en a qui se plaignent, ouais, le Seigneur, oui, le Seigneur est là. Mais quand il vous a demandé de marcher avec lui, quand il vous a demandé d'honorer, d'observer la loi du Seigneur, est-ce que vous avez accepté d'observer la loi du Seigneur? Et lorsque vous n'observez pas la loi du Seigneur, eh bien, même la nature elle-même est énervée. Voilà, il y a aujourd'hui des tremblements de terre partout. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre qui tuent des gens. Aujourd'hui, il y a que sais-je encore, il y a des inondations par-ci, par-là. Il y a, en Australie, on a vu des feux de brousse qui ne s'éteignaient pas et les gens pleuraient et qui ont fait même des victimes. Aujourd'hui, des inondations qui font des victimes par-ci, par-là, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie. Il y a aujourd'hui des inondations qui tuent des gens. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent dans leur maison, ils sont dans leur maison, ils dorment et ils ne se réveillent pas. Mais est-ce que, la première des choses, est-ce que vous avez déjà sauvé votre vie? Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, au Seigneur? Car il revient très bientôt. Si vous ne mourrez pas, peut-être que le Seigneur Jésus va vous trouver vivant. Il va vous trouver en vie. Croire ou pas, Jésus viendra. Hein? Croire ou pas, je ne te demande pas de croire, mais je t'annonce que Jésus revient bientôt. Croire ou pas, le roi de gloire viendra. Tout ce qu'il a promis, c'est réalisé. Tout ce que Jésus a promis, c'est réalisé. Tout ce que la parole de Dieu, la Bible, a promis, c'est réalisé. Et c'est pour te dire que quand il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Nous voyons la prophétie messianique en Genèse 49. Nous voyons la prophétie messianique en Michée chapitre 5 verset 1. Nous voyons la prophétie messianique en Ésaïe chapitre 53. Nous voyons des prophéties messianiques en Psaume chapitre 16. Nous voyons des prophéties messianiques
messianiques par-ci, par-là. Il a promis qu'il reviendra, qu'il devrait naître où? À Bethléem, qu'il devrait naître à Bethléem, Ephrate. Il est né à Bethléem, Ephrate. Il a grandi. Il est mort pour toi et moi. Et il est ressuscité. Il est allé nous préparer une place. Il a promis, Jean chapitre 14, verset 2 à 3, qu'il reviendra nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais la question que je te pose, as-tu racheté le temps, car les jours sont mauvais? Vous pouvez vous dire peut-être que j'ai déjà sauvé mon âme, je me suis déjà donné à Christ. Mais est-ce que vous avez respecté ces 4 processus de la repentance? Car la vraie repentance produit le fruit de la repentance qui est le changement. S'il n'y a pas de changement dans votre vie, votre repentance est vaine et fantastique. Est-ce que vous êtes déjà repenti sincèrement? Est-ce que vous avez changé votre mode de vie? Voici les 4 phases. La première de phase, la conscience, la prise de conscience que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Es-tu conscient que par rapport à la vie que tu as menée dans le passé et à la vie peut-être que tu es en train de mener aujourd'hui, es-tu conscient que le salaire de cette vie, c'est la mort? Et la deuxième des phases, c'est quoi? Repentez-vous. C'est repentir, confesser. Vous allez lire dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 8, verset 7 à 10, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des liens alimentaires. Mais si nous nous repentons, et la vérité n'est pas en nous, mais si nous nous repentons, Dieu est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute notre iniquité. Dieu t'aime et il veut te sauver. Repends-toi. La deuxième des choses, confesser. Il faut confesser les péchés. Vous avez touché à la magie. Vous êtes sorti avec des femmes de gens, avec des maris de gens. Vous avez volé. Vous avez mené une vie qui n'honore pas le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Repentez-vous. Confessez vos péchés. Et ne vous limitez pas par là. Il est écrit, ne vous limitez pas par là. Vous avez confessé vos péchés, il faut abandonner. Car beaucoup de gens viennent donner des informations à Dieu. Ils viennent donner des informations à dire, oui Seigneur, je péchais, j'ai volé, j'ai fait cela. Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as pris la décision d'abandonner? Si tu n'abandonnes pas, la Bible dit, en Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, après avoir connu la vérité, si tu continues à pécher, il n'y a plus de sacrifice. Mais ce qui va t'attendre, c'est quoi? Ça sera la mort éternelle. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Ça sera ce qui a été destiné, l'enfer qui a été destiné, le feu éternel qui a été destiné à Satan et à ses rebelles, à ses agents. Est-ce que tu veux ne pas avoir le même sort que? Répands-toi, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Répands-toi. Jésus revient très bientôt. Répands-toi. Et la troisième des phases, c'était abandonner. Et la quatrième phase, c'est la soumission totale à Dieu. Bien-aimés, beaucoup de gens viennent à Dieu, ils veulent fréquenter les églises, se faire baptiser peut-être et être appelés chrétiens, mais ils ne veulent pas mener la vie de Christ, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sanctification. Jésus viendra prendre son église qui s'est préparée, comme une fiancée qui s'est préparée, qui est pure, une fiancée qui est vierge, qui est pure. Spirituellement, es-tu vierge ou bien tu as été déjà déviergé par le péché? La masturbation dans ta douche, répands-toi. Répands-toi. Tu sors avec les maris des gens, avec les femmes mariées, avec des hommes mariés. Répands-toi. Tu sors, tu n'es pas marié, tu pratiques le sexe. Répands-toi. Répands-toi. Car le Seigneur jugera et les débauchés et les impudiques. Que tu sois marié ou pas, quand tu pratiques le sexe hors mariage, tu n'es pas protégé. Non seulement tu as des tas de démons, mais répands-toi car le Seigneur revient bientôt. As-tu le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas mener une vie qui déshonore le Seigneur. La Bible est trop claire. La Bible dit, tous ceux qui pêchent, ils sont du diable, car le diable pêche dès les commencements. Mais quand tu mènes une vie qui n'honore pas le Seigneur, sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Quand le Seigneur viendra, tu ne seras pas enlevé. Si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer. Tu vas te retrouver en enfer après voir quoi? Tu vas brûler dans le lac de feu après le jugement des impies. Voilà pourquoi je viens maintenant te dire que Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Maintenant que tu es en train de suivre ces messages, n'endurcis pas ton cœur. Ne zappe pas ces messages. Répands-toi et partage ces messages afin que beaucoup de gens aussi soient sauvés, qui donnent aussi leur vie à Christ afin qu'ils soient aussi sauvés. Jésus t'aime. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie lui-même pour toi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Pourquoi tu dois aller en enfer aussi longtemps que Jésus a tout payé?
À la croix de Golgotha, il a dit, tout est tout est accompli. Tout est accompli. Et s'il a tout accompli à la croix du Calvaire, pourquoi tu dois aller en enfer et surtout si tu es chrétien? Le fait de fréquenter l'église ne te sauvera pas. Le fait de faire partie des membres de l'église, le fait de donner, de faire des dons aux orphelins et aux veuves ne te sauvera pas seulement si tu as choisi de mener une vie qui déshonore le Seigneur. Toi qui t'es engagé à aller faire des tatouages, la Bible interdit des tatouages. Toi qui vis en lesbianisme, le Seigneur interdit cela. Toi qui as épousé un homme, tu es un homme, le Seigneur interdit. Même toi, ce pasteur qui consacre ce mariage, le Seigneur interdit cela. Toi, un pasteur qui couche avec des protocoles, le Seigneur interdit cela. Toi, un homme de Dieu qui couche avec des femmes par-ci, par-là, le Seigneur interdit. Le Seigneur interdit. Toi, un homme de Dieu qui utilise des bagues magiques, qui utilise des chaînettes magiques, qui utilise des boules magiques pour opérer des miracles et faire tomber les gens, le Seigneur te demandera le sang de ces brebis que tu fais perdre, toutes ces brebis que tu égares. Le Seigneur te demandera le sang de ces brebis qui s'égarent à cause de toi, cet homme de Dieu qui ne veut pas te repentir, qui associe la magie au sacerdoce pour égarer plus et t'enrichir illicitement. Et toi qui te sers de brebis pour t'enrichir, remplir tes poches. Le Seigneur revient très bientôt. Trop peu de prédications, beaucoup d'appels de fonds. Le Seigneur revient très bientôt. Il te demandera le sang de brebis de ces brebis que tu égares. Et voici le temps pour toi de te repentir. Voici pour toi le temps de te repentir. Repends-toi. Le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient très bientôt, le roi des gloires. Il veut te sauver. Il a donné sa vie pour toi. Par ses meurtrissures, aujourd'hui, nous avons la guérison. Le Seigneur est prêt à te recevoir tel que tu es. Même si tu avais péché, quelle que soit la quantité de tes péchés, le Seigneur te pardonnera. Quelle que soit la quantité de tes péchés, Jésus t'aime, il va te recevoir. Même si tu avais péché de n'importe comment, il a dit, venez à moi, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie. Voici, je vous blanchirai et vous rendrai plus blanc que la neige. Quelle que soit la quantité de tes péchés, viens à Jésus. Jésus t'aime, il va te sauver. Jésus t'aime et il va te sauver. Rachète les temps, car le jour sont mauvais. Jésus revient très bientôt. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure. On ne sait pas s'il reviendra. La nuit, s'il reviendra, ça sera pendant le jour. S'il va te trouver où la Bible dit qu'il trouvera deux femmes au moulin. Il va prendre une femme et l'autre va rester. Il va trouver deux personnes sur le lit. Il prendra un et l'autre va rester. Qui sera celui qui ira et qui sera celui qui va rester? Seras-tu celui qui va être enlevé ou bien seras-tu celui qui va rester? Voici pour toi le temps de racheter les temps. Voici pour toi le temps de te repentir. Maintenant, toi qui m'écoutes, maintenant, toi qui me suis, de partout où tu me suis, rachète les temps. Donne ta vie à Jésus. Le roi de gloire revient bientôt. Il revient bientôt. Ne rate pas l'enlèvement, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît, ne rate pas l'enlèvement. Ne pars pas dans la grande tribulation. Ne pars pas dans ces temps de la grande tribulation, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne meurs pas dans ces péchés. Répands-toi. Tu avais déjà tout abandonné, mais il te reste un péché qui est le péché chéri que tu n'arrives pas à abandonner. Abandonne ces péchés. Car le Seigneur, dans une vision, lorsqu'il m'a amené, il m'a montré la nouvelle Jérusalem. Il m'a dit, charité, dans cette ville, aucun péché n'y entre. Si tu y as le péché, bien-aimé, un jour, ces belles corps que tu es en train de chérir, sache que tu vas quitter ces corps un jour. Et ces corps ne te dira même pas merci. Sache que tout ce péché que tu fais, c'est pour, tu es en train de satisfaire ces corps. Mais c'est pas ces corps qui se tiendra devant le tribunal du Seigneur. Mais c'est ton âme. Ton âme est essuyée. Ton âme, si ton âme est essuyée, ton âme est sale. Et tu es même nu spirituellement. Tu n'es pas couvert de la gloire de Dieu. Répands-toi maintenant et débarrasse-toi de tes péchés. Débarrasse-toi de ces péchés chéris, afin que le roi de gloire te sauve. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. À toi qui as accepté de donner ta vie à Jésus, je prie pour toi. Maintenant, sois concentré, ne pleure pas. Jésus ne rejette jamais quiconque s'approche de lui. Et il est le rémunérateur de tous qui le cherchent. Tu t'approches du trône de sa grâce avec assurance. Jésus va te recevoir. Maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, voici devant toi cette âme qui a reconnu, Seigneur, ta souveraineté, qui a reconnu que tu es mort pour l'humanité, que tu as donné ta vie pour l'humanité, qui veut maintenant être sauvée, qui veut te confier à toi. Seigneur, reçois cette âme, Père miséricordieux, dans notre royaume de gloire, afin que, Seigneur notre Dieu, son nom soit inscrit dans le livre de vie. Lorsque tu reviendras, qu'il soit sauvé et qu'il soit enlevé avec nous, Seigneur. Laisse que ses péchés lui soient pardonnés. Laisse que le sang de Jésus purifie son corps, son âme et son esprit. Purifie ses frères, purifie cette sœur par le sang de l'agneau. Sauve-les, Seigneur. Sauve cette sœur. Sauve ses frères, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, débarrasse-les de ses péchés. Sauve-les, Père de gloire. Ferme les portes du péché qui n'arrivent pas à fermer par lui-même. Et ouvre cette porte, Seigneur notre Dieu, Père miséricordieux, des bénédictions qu'il veut dans sa vie. Père miséricordieux, et tout ce que le péché l'avait amené comme ennui, enlève cela, Seigneur notre Dieu. Donne-lui la paix. Maintenant, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te guérisse. Toi qui es malade, maintenant, toi qui me suis dans le lit de Mathie, je prie pour toi, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois la restauration là où tu es. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangéliste Charité Kamoulei depuis l'église à puissance de la parole. Si vous voulez nous contacter par WhatsApp ou bien par appel direct, vous pouvez nous joindre par plus 243 81 28 66 744. Plus 243 81 28 66 744. Nous sommes sur Facebook avec l'évangéliste Charité Kamoulei. Et voilà, vous pouvez nous joindre aussi par email. Voilà, c'est kamoulei1@gmail.com. Voilà, vous pouvez joindre aussi, vous pouvez suivre aussi. Nous sommes en direct chaque mercredi de 18h à 19h sur Zoom, en direct sur Zoom. Et nous sommes aussi en direct sur, voilà, mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche à la même heure. Voilà, contactez-nous, nous allons prier pour vous. Vous avez des questions par rapport à la parole de Dieu, vous voulez être enseigné, vous voulez être affermi, édifié.